Dans l'actualité du 13h15, les syndicats de magistrats, de greffiers et des agents de la justice annoncent une suspension des activités juridiques à compter du 27 janvier 2015. Ils protestent contre la séquestration des magistrats par des démarcheurs installés illégalement autour du palais de justice de Ouagadougou. Et puis un réalisateur burkinabé met en scène l'immigration clandestine vers le Gabon. Il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait un naufrage au large des côtes gabonaises. La plupart des victimes sont des Burkinabés. Un film documentaire présenté au public de Ouagadougou ce 26 janvier 2015. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Mais pour ouvrir ce journal, le tarif extérieur commun de la CEDEAO expliqué aux opérateurs économiques de la ville de Bobo-Dioulasso. Le tarif est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année et il est indiqué pour les acteurs de mise en œuvre d'exposer sur son impact, mais aussi ce qu'il apporte de nouveau et de significatif pour l'économie burkinabé. Le texte est révolutionnaire en ce qu'il protège les entreprises de l'espace communautaire et encourage la consommation locale. Christine Koulibaly. Adopté en 2006, le tarif extérieur commun TEC de la CEDEAO devrait être mis en œuvre en 2008. C'est finalement le 1er janvier dernier qu'il est entré en vigueur, soit 7 ans après son adoption. Dans cet instrument de politique commerciale expliqué ici aux opérateurs économiques de SIA, les mêmes taux de droits de douane sont appliqués aux marchandises importées des pays non membres de l'espace communautaire. Il se veut surtout inclusif. Les taux qui sont fixés tiennent compte, n'est-ce pas, de l'approvisionnement des populations, mais aussi de la compétitivité de nos entreprises, sans oublier qu'il faut tenir compte aussi des recettes douanières qui constituent une part importante du budget de nos États. Dans le fond, le TEC de la CEDEAO reste un réajustement du TEC de l'UEMOA appliqué au Burkina Faso depuis 2000. L'innovation majeure reste la création d'une nouvelle bande tarifaire, la 5e, qui a un taux de 35%. Et qui concerne des produits auxquels la région a un potentiel de production et qu'elle estime qu'il faut une protection, en tout cas suffisante, pour permettre le développement de ces secteurs. Cette innovation qui concerne 130 produits tels que la viande, les oignons, la pomme de terre et les tissus imprimés est saluée par les opérateurs économiques. Si on a un tarif commun à l'intérieur, ce qui n'est pas produit au Burkina peut être produit au Ghana, en Côte d'Ivoire ou ailleurs et peut venir sans douane. Ce qui est produit hors de notre zone, on doit se protéger si on réalise les mêmes produits dans d'autres zones. Et c'est pourquoi je loue le taux de 35% sur la 5e bande, parce que ça permet aux entreprises locales de produire et vendre de façon compétitive. Il invite donc à consommer la production locale. Des produits comme certains engrais ont par ailleurs vu leur taux de droit de douane passer de 5 à 0%, ce qui devrait booster la production agricole. Le Burkina Faso a mal à son civisme et depuis mai 2013, le forum sur le sujet avait tiré la sonnette d'alarme. Des propositions et recommandations ont été faites au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, le gouvernement veut passer à la vitesse supérieure. Yolande Lompo. Ils sont des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des secteurs publics et privés et veulent travailler à ce que le civisme soit la chose la mieux partagée au pays des hommes intègres. À cet atelier, ils vont prendre connaissance du plan d'action de mise en œuvre des recommandations issues du Forum national sur le civisme tenu les 30 et 31 mai 2013. Le forum avait fait 8 recommandations pertinentes qui concernaient les états généraux de la justice et aussi la création d'un observatoire de prévention et de gestion des conflits et bien d'autres recommandations. Et pour barrer la route aux actes d'incivisme de tout genre, ces participants auront également à formuler des propositions constructives en vue de parfaire le contenu du document final. Il y a une déperdition de certaines valeurs à ce niveau et il nous faut œuvrer à restaurer ces valeurs citoyennes pour que individuellement nous puissions vivre dans la cohésion, mais aussi que nous puissions permettre à tous ceux qui veulent investir dans ce pays de continuer à le faire parce qu'il faut
créer un climat propice au travail et aux affaires. La validation de ce plan d'action devrait aider le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique à restaurer les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, les syndicats de magistrats, des greffiers et des agents de la justice ne sont pas contents. La raison de leur colère, la séquestration des magistrats par des démarcheurs illégalement installés autour du palais de justice. Ce matin, face à la presse, ils ont annoncé la suspension des activités juridiques à compter du mardi 27 janvier 2015. On écoute Karfa Nyanou, secrétaire général du syndicat des magistrats du Burkina. Le mardi 27 janvier 2015, aux environs de 12 h, un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions ou à tout le moins à l'occasion de l'exercice des dites fonctions, a été encerclé pendant des minutes par des démarcheurs, entre guillemets, qui gravitent autour du palais de justice de Ouagadougou et de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Selon des informations recueillies, les démarcheurs reprochent aux magistrats concernés et à d'autres acteurs de la justice de les empêcher de gagner leur pain. Ils ont alors exigé la libération d'un de leurs arrêtés et écroué à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et avant que le magistrat ne soit à son tour libéré. C'est pourquoi les syndicats de magistrats et de greffiers, tout en condamnant fermement les actes de violence exercés sur les acteurs de la justice dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont décidé de la suspension de toutes les activités juridictionnelles dans toutes les juridictions et ce, sur toute l'étendue du territoire national à compter du mardi 27 janvier 2015 jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent le déguerpissement immédiat et sans condition de tous les démarcheurs et l'identification des gérants de parking réguliers par le port de tenue au palais de justice. Le démantèlement et le déguerpissement des parkings anarchiques autour du palais de justice. L'arrestation et le jugement des instigateurs et toutes les personnes impliquées dans les faits de la matinée du mardi 27 janvier 2015. À Banfoura, dans les Cascades, le ministre de la Jeunesse est allé échanger avec les jeunes de la localité sur leurs préoccupations. Salifou Dambélé a à l'occasion annoncé la mise en route bientôt de la phase 2 du programme spécial de création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Au cours de la rencontre de Banfoura, le ministre a procédé à la remise de kits à environ une cinquantaine de jeunes de la localité formés au métier. Simplice Barreau pour le compte-rendu. Avant le début des échanges avec les associations de jeunesse des Cascades, le ministre Salifou Dembélé s'est voulu rassurant sur la tonalité des discussions. Pas de sujet tabou, situation nationale, la problématique de l'emploi des jeunes scolarisés ou non et ceux vivant en milieu rural et urbain. La chose la plus importante pour nous, c'est véritablement l'élan patriotique. Laissons tomber toutes nos considérations d'ordre politique. Aujourd'hui, dans le cadre de la transition, tout ce qu'on veut, c'est se donner tous la main pour atteindre un objectif précis. Les représentants des jeunes de la région des Cascades n'ont pas hésité à saisir la balle au bon. Ils ont exprimé certaines doléances au tout nouveau ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, entouré de ses collaborateurs. Nous avions eu à solliciter au ministre de voir notre cas par rapport au fonds d'appui aux jeunes. Une requête qui sera sans doute prise en compte par le gouvernement de transition qui entend poser les jalons d'une politique inclusive en matière de création d'emplois pour les jeunes et le financement de l'entrepreneuriat. Le programme spécial de création d'emplois dans sa version 2 et qui devait voir le jour pour prendre le relais, n'est-ce pas, de la version 1 qui a pris fin au 31 décembre 2014. Et il est certain que si on veut mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la lutte contre le chômage, et je pense qu'un point très important, me semble-t-il, serait de mettre l'accent, n'est-ce pas, sur l'auto-emploi. Au moins, c'est sûr et certain que la personne aura un emploi juste après, n'est-ce pas, d'avoir subi cette formation professionnelle. C'est dans cette dynamique que le gouvernement de transition s'attelle à doter 50 jeunes formés au métier dans chaque région du Burkina de kits d'installation et d'un fonds de roulement de 250 000 francs CFA en vue du démarrage de leurs activités. Ces jeunes qui vont s'installer à leur compte auront besoin de notions en marketing pour mieux vendre leurs produits.
Un cabinet de la place propose des formations dans ce sens. C'est le cabinet Mio, Market Engineer Office, qui vient d'achever à Bobo-Dioulasso une session de formation. Une centaine de jeunes ont été formés aux techniques de vente des produits. Ahadi Sandamba. Pour cette formation, ce sont au total 135 jeunes issus de plusieurs milieux d'affaires qui ont vu leur capacité d'approche clientèle s'étoffer. Avec pour thème central compétences et succès dans le métier de la vente, les participants ont été outillés en savoir-faire et savoir-être en matière d'entrepreneuriat et de vente de produits divers. Je pensais que comme j'étais une jeune diplômée, je devais m'asseoir et de stage en stage, peut-être quelqu'un pouvait m'employer. Mais après avoir reçu cette formation, j'ai vu que j'avais plus de capacités pour entreprendre. Cette formation nous permet de comprendre désormais qu'il ne suffit pas de se diplômer, mais il faut initier, il faut créer et être à la base de la création de nos entreprises. L'initiative est du programme Génération d'Excellence du cabinet Market Engineering Office en partenariat avec la fêtière des caisses populaires du Burkina Faso. Ce partenariat entre dans le cadre du projet AgriFin de la Banque mondiale. Et dans ce cadre-là, il s'agit pour nous de renforcer notre intervention dans le financement agricole. Donc le cabinet Mio a été retenu sur le volet et marketing des produits. Donc conception, production et diffusion. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est de leur parler de la meilleure manière d'établir contact humain positif et la meilleure manière de vivre avec leurs semblables. Après 4 jours de formation, les participants ont eu droit à des attestations. Mais en attendant de mettre leurs compétences sur le marché de l'emploi, une bonne partie des participants doit d'abord faire un stage pratique dans les différentes caisses populaires du pays. À Kongoussi, dans le BAM, le Japon finance la construction d'une école de 3 classes pour le secteur 5 de la ville. L'ouvrage va coûter environ 48 millions de francs CFA. Explication, Nathalie et Sawadgo. Une signature qui vaut environ 48 millions de francs CFA pour le secteur 5 de la ville de Kongoussi. Le Japon, à l'origine du don, entend ici soutenir la construction d'une école de 3 classes pour les habitants. Un besoin exprimé à maintes reprises et qui se trouve être comblé à travers ce geste. L'effectif moyen par classe au secteur 5 de l'école du secteur 5 est de 114 élèves. Moi-même, je suis enseignant. Il n'est pas facile d'être dans de telles classes. C'est pour ça que les enseignants de l'école m'ont approché pour solliciter si je pouvais élaborer un projet pour les permettre d'avoir de nouvelles salles de classe. L'ambassadeur du Japon au Burkina estime que la construction de l'école va aider à la valorisation du capital humain à tout majeur pour le développement. La recherche humaine constitue la première richesse d'un pays. L'éducation est un instrument très puissant pour réduire la pauvreté et les inégalités, contribue à améliorer la santé et le bien-être social. Outre les 3 classes, il est prévu la construction d'un bureau, d'une bibliothèque, un magasin et une cuisine. La réalisation du projet est prévue pour durer 4 mois. Solidaire avec les plus démunis, le personnel de la présidence du Faso vient de contribuer avec une somme d'un peu plus de 1 million de francs CFA, une somme remise au ministère de l'Action sociale dans le cadre du mois de solidarité. C'est Sylvestre Da. Ils représentent chacun un service central de la présidence du Faso ou rattaché à cette institution. Dans l'urne, ils mettent la contribution financière de la structure au profit des personnes vulnérables et surtout au profit des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. L'action s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité lancé le 17 décembre 2014. Un total de 1 35 000 francs a été mobilisé par le personnel de la présidence. Le geste de ce soir du personnel de la présidence est très louable. Le personnel de la première institution de ce pays
qui témoignent de leur solidarité envers le peuple burkinabé et surtout des victimes de l'insurrection populaire. Et ce geste viendra s'ajouter à d'autres gestes pour en faire vraiment des ressources assez substantielles afin de venir en aide à ces victimes de l'insurrection populaire. Le mois de la solidarité se poursuit partout au Burkina jusqu'en juin 2015. Et le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale appelle tous ceux qui vivent au Burkina à laisser parler leur cœur à travers une solidarité agissante. Les contributions sont reçues dans les structures déconcentrées et décentralisées de l'Action sociale ainsi qu'au ministère. L'ambition pour le gouvernement est de récolter 60 millions de francs CFA. Le point de contribution à ce jour donne un état financier de 30 millions de francs CFA mobilisés. En bref, le président du Faso se rend les 30 et 31 janvier prochains à Addis Abeba. Michel Kafando devrait participer au 24e sommet de l'Union africaine. À ce sommet, les chefs d'État africains vont discuter des maladies comme Ebola, des phénomènes comme le terrorisme. Il ne se passe plus un mois sans qu'il n'y ait un naufrage au large côte gabonaise. La plupart des victimes sont des Burkinabés. Ces immigrés clandestins ont inspiré un réalisateur, Clément Sommet, qui a décidé de raconter les mésaventures des compatriotes à travers l'œil de sa caméra. Un film documentaire est produit sur le sujet et le réalisateur vient de le présenter ce 26 janvier à Ouagadougou. Inine Janine Kambiré est allée voir le film pour nous. Voici ce qu'elle nous rapporte. À l'âge de 16 ans, je suis parti au Maroc. Et là-bas, j'ai continué jusqu'à Istanbul. De Istanbul, maintenant, j'ai continué en Grèce. Et je me cherchais. Je suis arrivé en Bulgarie. Bon, ça n'a pas donné. Donc, on m'a ramené en Égypte. D'Égypte, le HCR, le commissariat des réfugiés, s'est occupé de moi. Donc, jusqu'à mon retour au Burkina. Donc, je suis revenu au pays, les poches vides, sans rien. Comme Fabrice Kombari, nombreux sont les jeunes qui, partis du Burkina à la recherche d'un mieux-être, reviennent bien dessus, tellement leurs rêves se sont transformés en cauchemars. Les plus chanceux rendent vivants et les malchanceux engloutis par les vagues. Pour cette raison, Clément Sommet, résident au Gabon depuis plus d'une décennie, et Almako, délégué au titre du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger au pays d'Ali Bongo, tire la sonnette d'alarme à travers son film documentaire de 26 minutes intitulé « Immigration clandestine, risque encouru ». On essaie de se poser la question pourquoi les gens partent. À partir de là aussi, impliquer d'autres acteurs, notamment le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, en ce qui concerne la porosité de nos frontières, de la sensibilisation. Pour bien de cas, les nationaux migrants vivant dans l'illégalité ne parviennent pas à s'intégrer convenablement dans le pays d'accueil. Toute chose qui les livre à des spectacles fort regrettables d'indigence en terre étrangère. J'ai fait 6 mois au dehors. Pendant l'hiver, on mangeait dans la poubelle. Et quand tu sors, il y a la police qui est là. On vous traque. Là-bas, ce n'est pas du tout facile pour eux. Ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Leur vie est en jeu. C'est le péril presque au bout du compte. Si certains ont réussi, d'autres, ce n'est pas le cas. Depuis ces 3 dernières années au Gabon, la communauté burkinabé constitue l'une des communautés où on retrouve beaucoup plus d'irrégularités. Il y a un meilleur contrôle des migrations et à la traque des passeurs, de tous ceux qui, dans les réseaux, contribuent à faciliter cette migration aventureuse au péril de la vie. Clément Sommet fonde l'espoir que ce film sur la migration irrégulière pourrait constituer un sursaut de motivation pour tous les acteurs, gouvernements, sociétés civiles, organisations internationales, afin de dire ensemble plus jamais ça. On termine ce journal par la prière. Les catholiques de Bobo-Dioulasso se sont retrouvés à Dingasso pour leur pèlerinage diocésain. Un rendez-vous annuel marqué par l'adoration, les prières et les louanges. Amadou Lougué. Le pèlerinage de Dingasso aura une fois de plus tenu toutes ses promesses.
Des milliers de fidèles chrétiens venus des différentes paroisses de Bobo-Dioulasso et d'ailleurs, autorités administratives de la ville de Sia et dignitaires religieux de la famille catholique se sont retrouvés à Dingasso, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Venir à Dingasso pour nous, peuple chrétien, c'est venir dire notre confiance en Marie, la mère de Jésus. Nous la prions, nous lui confions nos familles et nous lui confions toute la famille diocésaine et nous lui confions bien sûr tout le pays, tout le Burkina, notre sous-région et en fait et au fond le monde. Recueillement d'abord ici à la place dite de réconciliation, les pèlerins se sont ensuite rendus au pied de la grotte mariale pour rendre un hommage à la Vierge Marie et lui confier leur intention de prière. Mes intentions de prière, c'est la paix pour tout le Burkina et la cohésion entre les religions. Je suis venue demander à Dieu de me donner la paix, la santé. Je suis venue aussi prier que Dieu me donne un bon mari aussi. L'Eucharistie ici sur cette place aménagée pour la cause a constitué l'ultime moment de ce rituel annuel. Durant des heures, unis par la foi et la prière, le soleil de plomb n'a point faibli l'attention des fidèles. C'est avec grande joie que je suis venue à ce lieu pour me recueillir et prier en communion avec tous les chrétiens du diocèse de Bobo-Dioulasso. Je voulais saluer tous les fidèles chrétiens pour la présence, pour le pèlerinage. Le pèlerinage à Dingasso est donc commémoré ainsi chaque année entre prières, chants, louanges et présentation du Saint-Sacrement. Nous avons choisi de le faire le dernier dimanche de janvier, un peu en lien avec la dernière visite du pape Jean-Paul II à Bobo, donc le saint pape Jean-Paul II, donc qui est venu à Bobo un 30 janvier. Alors depuis lors, nous essayons de fixer le pèlerinage au dimanche le plus proche de cette date. Cette année, c'est sous le signe de la paix, de la justice, de la réconciliation en famille et dans le monde que les chrétiens ont communié à Dingasso. Rendez-vous est donné en 2016 pour la 28e édition du pèlerinage de Dingasso. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour la même édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.